Bonjour, c'est Amoreptile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de la tortue Lastrochelys radiata, dit tortue rayonnée en nom commun, ou encore Geocolon radiata. Donc pour sa répartition, il faut savoir que cette tortue ne se trouve que dans le sud-ouest de Madagascar, sur une bande d'environ 200 km, de Tuléar à la rivière de Mandrar. On la trouve surtout sur les territoires entendroits, au sud extrême de Madagascar. Donc, la tortue rayonnée se rencontre surtout dans les milieux sablonneux du sud malgache, où elle affectionne un léger couvert végétal, constitué principalement d'acacias et de divers buissons. Et quand je dis divers buissons, c'est divers buissons épineux. Donc, une particularité à noter est que lorsque l'Astrochelys radiata désire s'accoupler, mais aussi après les pluies, le mâle se soulève sur la pointe de ses pattes, tel des virains hydrauliques, avant de choisir sa partenaire. Alors, cette position étrange rappelle le comportement de certains crocodiliens. Pour l'anatomie, donc, il s'agit d'une tortue terrestre tropicale, donc sa taille à l'âge adulte est de 45 cm pour un poids de 18 kg. En général, les femelles sont plus petites. La carapace, elle, est de forme bien ronde, avec des écailles richement décorées de motifs partant du centre vers l'extérieur. Sa tête, elle, est de taille moyenne, de couleur jaune clair avec quelques taches plus sombres et un faciès souriant. Les jeunes, eux, présentent un très bel effet graphique avec des colorations variées et une profusion de rayons, donc de lignes blanches sur fond noir ou de triangles noirs sur fond jaune d'or. Comme beaucoup de chéloniens, le mâle, à l'inverse de la femelle, possède une très forte concavité de son plastron, mais aussi un écart plus important de plaques anales, ainsi que des gulaires qui sont beaucoup plus prononcés, avec également une queue plus longue et plus épaisse que celle de la femelle. Alors, la tortue rayonnée est une tortue très robuste et qui atteint une longévité de plus de 137 ans en captivité lorsqu'elle est maintenue dans de bonnes conditions. Donc, bien réfléchir avant son achat. Et pour information, il faut savoir que le record de longévité observé chez cette espèce est une tortue ayant atteint l'âge impressionnant de 188 ans. La famille, elle fait partie des Tustinidae. Alors, pour son alimentation, c'est une tortue de nature herbivore. Alors, cette espèce est très friande des raquettes de cactus, et plus précisément celle du figuier de Barbarie, donc l'Opuntia ficus indica. Par précaution, il faudra prendre soin d'ôter toutes les épines des cactés avant de donner cette nourriture aux tortues. Donc, elle se nourrit de beaucoup d'autres choses, comme affiché à l'écran. Donc, dessus, il y a beaucoup de diversité alimentaire à lui offrir. Pour la maintenance. Alors, la maintenance, elle se fera différemment suivant qu'il s'agit de juvéniles ou d'adultes. Alors, on va commencer par les juvéniles, une fois n'est pas coutume. Donc, pour les juvéniles, ils seront maintenus dans une atmosphère chaude et humide, donc un terrarium tropical humide, sous peine de les perdre rapidement. Donc ça, c'est un paramètre vraiment intégré. Donc, pour la composition du terrarium, il faut se munir d'un terrarium qui fasse 5 fois la longueur de la tortue. Pour la partie électrique, évidemment, on prendra un néon UVB de 10%. Je rappelle que c'est une tortue tropicale, avec un ballast. Le tout sera accompagné d'une lampe infrarouge de 50 watts ou plus, donc qui est fonction du volume de terrarium. Le tout sera branché sur un programmateur d'horaire pour ne pas avoir à se soucier de l'extinction et de l'allumage des différents équipements électriques. Ensuite, un substrat de type écorce de pin rouge ou maritime, de calibrage 10-40 sera très bien, et le tout posé sur une hauteur de 10 cm. Également, on prendra soin d'installer une sonde digitale, qui indiquera la température et le taux d'hygrométrie, donc qui permettra de savoir où on est et de corriger le tir s'il y a un souci. Pour l'humidité, par contre, il y a deux types de choix qui s'offrent à soi. Soit avoir un pulvérisateur d'eau
sur lesquels on va asperger le terrarium plusieurs fois dans la journée. Voilà, donc très bien si on est chez soi. Ou alors on peut opter pour un humidificateur pour terrarium, ce qui est encore plus simple car ça permet d'avoir un système entièrement automatisé. Et le tout pour un prix très abordable. Et enfin, dernier point, de disposer et de déposer d'une décoration tropicale. Exemple, des écorces de chêne de liège, des fausses plantes, un poster pour le fond, ou mieux sur les 3/4 du terrarium, ce qui est très important pour le bien-être de la tortue. Alors, autre chose à prendre en compte, pour les juvéniles d'une taille supérieure à 6-7 cm, mais aussi pour les subadultes, ils sont élevés dans un terrarium désertique. Donc maintenant, c'est un peu différente. Ça, c'est à savoir. Alors, pour les adultes, c'est encore différent, c'est-à-dire que pour les adultes, l'aménagement pendant la belle saison sera de les installer dans un enclos extérieur qui sera d'une grande taille et qui comprendra une partie aquatique, une zone sablonneuse entre 20 et 30 cm, ainsi que des abris individuels et communs. Alors, pour les mois d'hiver, il sera nécessaire, pour pas dire obligatoire, de la transférer dans une serre intérieure qui sera chauffée. Ça, c'est vraiment très important. Alors, pour la température, en journée, elle sera comprise entre 28 et 32 degrés, et pour la nuit, entre 23 et 25 degrés. Pour le taux d'hygrométrie, alors, pour les juvéniles, il sera compris entre 70 et 80% d'hygrométrie, donc comme je le disais il y a quelques instants, et pour les adultes, il sera compris entre 40 et 60%, donc ce qui correspond à un climat plus désertique. Pour l'hibernation, donc malgré sa capacité à supporter des températures basses, il faut savoir que la tortue grillonnée n'hiberne pas. Maintenant, on s'attaque au chapitre reproduction. Donc il faut savoir que la maturité sexuelle vient assez tardivement chez cette espèce, qui est de 20 ans parfois. Donc c'est une espèce particulièrement prolifique, qui pond jusqu'à 7 fois au cours de la même année. Les œufs, eux, sont au nombre de 2 à 12, de forme ovale ou parfois ronde, mais dans tous les cas à coquille dure. Ils mesurent de 36 mm à 53 mm de long, pour une largeur de 32 mm à 46 mm, et un poids qui est compris entre 28 g et 59 g. Les temps d'incubation sont variables et s'échelonnent entre 69 jours et 291 jours. La durée d'incubation encore, elle, est de 14 mois. Alors, à la naissance, les nouveau-nés mesurent entre 32 mm et 43 mm de long, pour une largeur de 36 mm, une hauteur de 26 mm et pour un poids de 24 g. Alors, une étude réalisée sur un groupe captif de tortues rayonnées a révélé que les femelles peuvent s'arrêter de pondre durant 3 années avant de reprendre leur cycle reproductif normal. Et enfin, on arrive au dernier thème, le statut. Donc, c'est une tortue qui est classée en annexe 1 de la CITES afin de limiter le commerce de la terrariophilie. Et c'est une espèce qui est de plus en plus menacée. Pourquoi ? Parce que ces populations sont menacées par la dégradation de leur habitat et la croissance de l'impact humain. Et c'est à ce titre qu'elle fait l'objet de projets variés de conservation et d'élevage. Et par rapport à ça, il existe des noyaux de reproducteurs dans les vivariums et zoos européens et aussi nord-américains dans le but d'endiguer la forte demande des amateurs. Alors, l'élégance et la rareté de cette espèce expliquent les vols spectaculaires survenus dans des centres d'élevage. Elle est également protégée par la loi malgache, donc par le décret 61 096 du 13 juillet 1961, instituant une stricte natural reserve à Tsimananpet-Sotsa. Donc, la détention de cette espèce est soumise à des règles particulières en France. Précisément, lors de son achat et son élevage, sont réservées aux titulaires d'un certificat de capacité. C'est à savoir. Voilà, on arrive à la fin. Donc voilà ce qu'il en est pour cette magnifique tortue. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.